Peut-être ce petit film est-il le fruit de mon besoin de reconnaissance. En tout état de cause, c'est bien de ce sujet, la reconnaissance, dont je vais nous parler aujourd'hui. L'être humain, vous et moi, nous sommes dès la naissance en interaction avec d'autres, notre mère ou le substitut maternel, et c'est bien dans ses yeux que notre sentiment d'existence est premier. Nous sentir reconnus par l'autre, c'est là un besoin fondamental de l'être humain qui est un être social. Pour aborder la reconnaissance dont les sciences humaines, la philosophie, la sociologie, la psychologie sont emparées depuis longtemps, je vais faire référence à 3 ou 4 principaux auteurs. D'abord, le philosophe et sociologue allemand Axel Honneth, qui nous parle à propos de la reconnaissance, de 3 types de reconnaissance derrière laquelle nous courrions les uns comme les autres. La reconnaissance affective d'abord, recevoir de l'amour serait le besoin premier. La reconnaissance juridique ensuite, pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits, d'avoir les mêmes droits qu'autrui ou des droits spécifiques, peut être l'objet de lutte pour la reconnaissance. La reconnaissance culturelle, enfin, ou sociale, qui nous permet, à travers le travail ou nos groupes d'appartenance ou nos origines ethniques ou autres, de nous sentir reconnus. Deuxième auteur, Christophe Dejour, on est là sur un psychiatre qui travaille sur la question du travail et de la souffrance au travail, nous parle de 2 types de reconnaissance. La reconnaissance de notre travail par nos pairs, ceux qui sont sur la même ligne hiérarchique que nous et qui vont nous renseigner sur le fait que nous faisons un travail qui est conforme à ce qui est attendu de la belle ouvrage. La reconnaissance verticale également, celle des personnes qui sont sous notre responsabilité, qui dépendent de nous, mais aussi de notre employeur ou de notre supérieur hiérarchique, besoin d'une reconnaissance qui s'exprime donc à ces 2 niveaux. Et puis évidemment l'incontournable Eric Berne, qui nous dit qu'il n'y a rien de pire pour nous que le déni, ne pas exister dans les yeux des autres. Cela nous amènerait évidemment à rechercher des signes de reconnaissance, des strokes en anglais, des signes qui peuvent être verbaux ou non verbaux, mais qui nous renseignent sur le fait que nous existons et que nous avons une certaine valeur pour l'autre. Globalement, et si tout va bien, nous recherchons des signes de reconnaissance positifs, des baisers, des caresses, des mots d'amour, des compliments. Si nous ne les trouvons pas ou que dès l'origine nous ne les avons pas obtenus, c'est des signes de reconnaissance négatifs que nous allons chercher. Les coups de pied aux fesses, les engueulades ou les critiques peuvent, dans une certaine mesure, être quelque chose qui nous renseigne sur le fait que nous existons, que nous vivons. Un dernier mot peut-être avec Todorov, philosophe, qui nous dit que cette reconnaissance peut être une reconnaissance de conformité. On est comme les autres, semblable aux autres, on a la même valeur et la même place que les autres, une place qui nous est assignée par la société, c'est particulièrement vrai dans les sociétés traditionnelles, ou bien une reconnaissance sur le mode de la distinction, du fait que l'on est différent. Et on peut penser aujourd'hui que cette recherche absolue, cette quête de passer à la télévision ou d'avoir le plus d'amis possible sur les réseaux sociaux, c'est bien du côté de cette quête ou de ce besoin de reconnaissance à travers la distinction. Voilà, la reconnaissance comme fil rouge, comme élément essentiel, comme besoin fondamental de l'être humain qui s'exprime sous différentes formes, dans différents lieux.